Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur les plateformes numériques de Public Sénat. J'espère que vous avez passé un bon premier week-end de confinement et on va commencer cette semaine en regardant ce qu'il y a dans vos journaux régionaux avec votre revue de presse des territoires. À la une de la Provence ce matin, il est question d'un homme dont on parle beaucoup en ce moment, le professeur Didier Raoult, chef de l'infectiopole des hôpitaux de Marseille. Il défend le recours immédiat à la chloroquine pour guérir du coronavirus, une position qui lui a valu des critiques. En tout cas, ce médecin publie un livre pour mieux comprendre les épidémies et notamment le Covid-19. Le journal La Provence publie les bonnes feuilles de ce livre. Le professeur y fait preuve de pédagogie et raconte l'histoire des différents coronavirus, le SARS de Chine en 2003, le coronavirus saoudien de 2012 et le Covid-19 qui frappe actuellement la planète. Didier Raoult revient sur l'utilisation de la chloroquine en Chine où l'épidémie a été ralentie de manière assez rapide. Le professeur l'écrit noir sur blanc. Avec la chloroquine, le coronavirus est l'infection respiratoire la plus facile à traiter au monde. Alors, si vous souhaitez vous faire votre idée sur ce livre pendant ce confinement, il est disponible sur liseuse numérique chez Michel Lafon. Et puis, notez dans la Provence qu'il y a ce matin un cahier spécial sur le coronavirus expliqué aux enfants. Le courrier Picard revient ce matin sur la mort du premier médecin hospitalier décédé du coronavirus. On l'a appris hier, c'était un médecin urgentiste de l'hôpital de Compiègne, Jean-Jacques Raffindranasi, âgé de 67 ans. Il s'était occupé des premiers patients français atteints par la maladie, notamment un agent de la base aérienne de Creil, dans l'Oise. Son fils raconte ces 2 dernières semaines. Son père était rentré de vacances de Madagascar. Il a assuré un service fin février. 2 jours après, il était très fatigué, il avait de la fièvre, mais il est quand même reparti travailler. 1 minute de silence sera observée par les habitants de la ville de Compiègne. Les médecins sont sur le pont pour sauver des vies, les militaires également. À la une de Corse Matin, le porte-hélicoptère Tonnerre de la Marine nationale qui a évacué hier 12 malades de l'hôpital d'Ajaccio vers les hôpitaux de Marseille. Une opération hors norme racontée par Corse Matin, car c'est un hôpital flottant qui s'est déployé hier. Le navire qui contient 70 lits habituellement a été reconfiguré pour accueillir des lits équipés Covid-19 qui font plus de 50 kilos. 8 patients en réanimation ont été transférés, 4 patients sous assistance respiratoire, un transfert très délicat. Et un médecin confie au journal de Corse Matin, eh bien, c'est comme si on transportait du cristal. Toujours sur l'effort militaire pendant cette crise, notez que l'hôpital de campagne des armées installé à Mulhouse devrait commencer à fonctionner aujourd'hui. Et puis, ce soir, nous saurons si la période de confinement va être prolongée de plusieurs semaines. Le conseil scientifique va rendre son avis. En attendant, des Français continuent à s'affranchir des règles. C'est le cas à Nantes, où une messe catholique a été organisée dans une chapelle, une messe de la communauté Saint-Pie V avec une vingtaine de personnes. Et quand on parle d'interdiction à l'abbé qui a organisé cette messe, il estime être dans les règles et il répond, je cite, « Je suis le médecin des âmes ». Alors pour faire face à certains irresponsables, les maires durcissent les règles et de plus en plus d'élus instaurent des couvre-feux. Le maire de Cholet en a décidé ainsi, premier couvre-feu du département du Maine-et-Loire, c'est-à-dire dans le Courrier de l'Ouest, un couvre-feu de 21h à 5h du matin et une amende de 38 € en cas d'infraction. Pour le maire Gilles Bourdoulex, le but n'est pas de mettre des amendes, mais que chacun comprenne l'importance de se protéger et surtout de protéger les autres. Les maires sont donc en première ligne dans cette crise et en lisant les nouvelles, on découvre ce portrait d'une mère qui, pendant le confinement, eh bien, elle livre le pain et les devoirs à ses habitants. Cela se passe dans la commune de Landifay et Bertheignemont, dans le département de l'Aisne. La maire Sandrine Bauduin et les équipes municipales ont décidé d'aider les 269 habitants du village. Chaque matin, le pain est livré, notamment aux personnes âgées. Et puis, les équipes municipales livrent également les devoirs pour les familles qui n'ont pas d'imprimante chez elles. Voilà un bel exemple de solidarité de nos élus pendant cette crise sanitaire. C'est la fin de cette revue de presse des territoires. N'hésitez pas à continuer à vous enfermer sur notre site publicsena.fr. Vous saurez tout sur cette crise sanitaire, également sur cette crise économique. Je vous dis à demain et n'oubliez pas, restez chez vous.